Shalom Ubracha, nous retrouvons pour la dernière Mishnah du Perek Gimel du troisième Perek, la Mishnah Dalet. Nous avons vu, donc dans les Mishnahs précédentes, lorsque on avait donné notre Machatzit à Shekel, qui avait été ensuite amené au Beth Amikdash, déposé dans une pièce, la Lishka des Shkalim, il fallait 3 fois par an prélever de cet argent, et avec l'argent qui avait été prélevé, on achetait les korbanot tzibur, korbanot de la communauté. Il fallait que ces korbanot proviennent de l'ensemble du Klal Israël, c'est pour cela qu'on devait tous participer. Lorsqu'on prélevait, on ne prenait pas tout l'argent, on remplissait à chaque fois 3 caisses qui contenaient chacune 3 CA. La Mishnah nous dit maintenant, Taram et Arishona, celui qui venait prélever est Arishona, la première. Qu'est-ce que cela signifie la première? La première terouma. C'est-à-dire lorsque 15 jours avant Pessah, il venait prélever, il remplissait 3 caisses et ensuite, Umechape bekatavlaot, il recouvrait ce qui reste, les shkalim qui restent, avec katavlaot, c'est-à-dire une peau qui avait été bien bouillie, qui était donc une peau dure, pour que ensuite, lorsqu'on apportait des shkalim, on allait les poser par-dessus et que la deuxième fois, lorsqu'on allait venir prélever, donc 15 jours avant Shavuot, on allait prendre du nouvel arrivage de l'argent qui était arrivé entre-temps. Lorsqu'on a prélevé la première fois, ce qui reste est appelé Shiare Alishka. On n'achètera pas avec cela des korbanot, sauf si bien sûr on n'a plus d'argent, là on revient, on prend Shiare Alishka, mais sinon cet argent a été utilisé pour autre chose, comme c'est rapporté donc dans le 4e Perek. Il y avait certaines choses que l'on prenait de Mishiare Alishka, comme nous le verrons dans les Mishnayot du 4e Perek. Donc, la première fois, qui était pour les habitants d'Eretz Israël, qui avaient pu apporter donc déjà avant Pessah, avant le premier Nissan, donc on prélevait, on recouvrait d'une peau. Ensuite, Shniya, le deuxième prélèvement, qui était 15 jours avant Shavuot, on venait prélever de l'argent qui avait été mis entre Pessah et Shavuot, et ensuite encore une fois Mechapé Gatavlot. Là on recouvrait encore ce qui restait par une peau qui avait bouilli, qui était donc bien dure, et l'argent qui était ensuite posé allait servir pour la 3e terouma qui se faisait 15 jours avant Sukkot. Shlishit lo haya mechapé. Mais avant Sukkot, lorsqu'on venait prélever et qu'on avait rempli donc 3 caisses, comme à chaque fois, ce n'était pas nécessaire cette fois-ci de recouvrir, puisqu'il n'y avait pas un autre prélèvement. Et pourquoi il fallait mettre une peau chez Maishkar Vitro Minadavar Atarum, de peur que la deuxième fois, lorsqu'on venait prélever avant Shavuot, on aurait pu se tromper et prélever de ce qui restait de la première fois. Et ce qui restait de la première fois a, si on peut dire, déjà été prélevé. C'est déjà taroum, puisqu'on avait pris déjà une partie. Donc on ne peut pas reprendre de ce qui reste de ce qu'on avait pris la première fois. Donc il fallait cacher. Et ce qui était posé ensuite, c'est cela que l'on prenait la deuxième fois. Taram et Arishona Leshem Eretz Israël, bien que lorsqu'on prélevait les korbanot, c'était à chaque fois pour l'ensemble du Klal Israël, mais on savait que la première fois, c'était l'argent, les Shem Eretz Israël, de tous ceux qui habitaient en Eretz Israël, qui avaient eu le temps d'amener leurs shkalim, et à temps et que les shkalim étaient arrivés dans cette pièce. Bien sûr, lorsque le Torem prenait aussi pour les Bnei Israël qui habitaient même loin et qui n'avaient même pas encore donné leurs shkalim qui donneront, c'était une trouba pour tout le monde. Mais ceux qui avaient apporté en premier, c'est bien sûr ceux qui étaient en Eretz Israël. La deuxième, c'était les villages, les pays qui étaient autour d'Eretz Israël. Ve'ashlishit, c'est pour ceux qui habitaient donc très loin et qui mettaient plus de temps pour amener leurs shkalim, les Shum Babel ou le Shum Madai, ceux qui habitaient en Babel, en Madai, ou le Shum Medinot et Rechokot et les pays lointains. C'était donc la 3e, ils avaient eu le temps jusqu'à Sukkot d'amener au Beth Amikdash. Et donc, comme nous l'avons précisé, à chaque fois que l'on prenait, c'était pour tout le Ham Israël, pour ce qui avait déjà été prélevé, et pour, c'est-à-dire ceux qui ont déjà donné, pour ceux qui donneront par la suite.
Voilà, nous avons terminé le troisième Pérec, et Messiata Dishmaï, on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau Pérec.